I'm not sure if I meant to kill her. No one believed this could happen. It's the media. It's hype. No one ever thinks bad things will happen. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de réactions. On tourne et retourne dans l'univers de The Walking Dead cette fois-ci avec Tales of the Walking Dead. Comme j'ai pu vous en parler dans ma vidéo précédente, analyse et théorie autour du trailer de la 11C et du spin-off Rick et Michonne, je vais réagir à 3 épisodes sur 6 de Tales. Je vais réagir donc à ce premier épisode avec Terry Crews parce que c'est le GOAT, l'épisode 2 parce que on va suivre des personnages durant le début de l'apocalypse à Atlanta, et l'épisode 4 parce qu'on va suivre un personnage mystérieux qui étudie les Homo Mortus. Alors je vais regarder les autres épisodes, comme d'habitude tous les lundis soirs vous me retrouverez avec Monsieur Grimes en live pour parler de l'épisode qui est sorti, mais je ne ferai pas de réaction, de critique, avis, analyse sur les autres épisodes. Je vais me concentrer vraiment sur ces 3-là. Pour celles et ceux qui vont demander où est-ce qu'on trouve les épisodes, comment qu'on fait, il n'y a pas de distributeur en France, c'est vrai que bon, c'est un peu la merde. La Team Natsu a une solution pour vous, vous pouvez aller rejoindre leur Discord et vous aurez un lien spécialement pour regarder les épisodes qui vont sortir chaque semaine. Ces mêmes liens de la Team Natsu qui sont partagés aussi sur les Discord de Walking Dead Universe et chez Grimes. Donc vous avez vraiment de quoi trouver vos épisodes. Si vous venez me demander comment on fait pour avoir l'épisode, bah ne vous étonnez pas si je ne vous réponds pas. Comme j'ai pu lui expliquer vite fait dans la vidéo du coup précédente Walking Dead, j'attends beaucoup de cet épisode avec Terry Crews. Je vais pas refaire un Reddit de ce que je vous ai dit autour de cet acteur que j'apprécie beaucoup. Donc je suis très pressé, j'ai très hâte de découvrir ça. J'espère également que des épisodes vont ressortir une qualité améliorée par rapport à ce qu'on a pu voir depuis environ 2 ans. J'espère que chaque histoire de chaque épisode va amener quelque chose de très intéressant, de très intriguant, et qui fera la particularité de cette nouvelle série The Walking Dead, qui nous donnera envie certainement, pourquoi pas, je l'espère, pour une saison 2, avec encore de nouveaux personnages, de nouvelles histoires à chaque épisode. MC veut vraiment développer l'univers The Walking Dead, son univers The Walking Dead, moi je dis pourquoi pas, du moment que c'est bien foutu, donc on verra certainement pour la saison 2, je ferai pareil que pour cette saison-là, je prendrai les épisodes qui m'intéressent vraiment, et je les ferai. Les autres, encore une fois, je vais les regarder, mais ils m'intéressent pas plus que ça. Avant de commencer, je vous rappelle qu'un pouce bleu ou partager la vidéo, ça peut énormément aider la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming ou en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. En particulier pour les vidéos réactions, je fais en sorte que aucune pub n'intervienne durant la partie réaction. Et si vous pouvez le permettre, vous pouvez me rejoindre sur Twitch et vous abonner, ou alors rejoindre la zone membre YouTube. Vous avez également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. C'est parti pour l'épisode avec Terry Crews. Murray catches a screen pass. Donc c'est le grand sportif connu, le Chieng. Le mec qui sort en pyjama comme ça avec un gilet pare-balles, ça fait un peu je suis une légende quand même, hein. Sudoku. Ah bah tiens, ça pisse. Non seulement Terry c'est le GOAT, mais en plus il s'occupe bien de son chien durant l'apocalypse. Ah. I hear him, Gilly. What the fuck. Quel stylé son système de défense. Non. Pourquoi faut toujours que le clébard il crève dans une histoire de zombie, putain? Salut mon pote. Mais putain, pourquoi c'est toujours les clébards qui crèvent dans ces histoires-là, là? C'est insupportable. Ah ouais, putain, il va tomber dans une déprime. T'es survivant à l'apocalypse, t'as un clébard, il meurt et tout s'effondre. Ah ouais, plus rien à foutre du sudoku, plus rien à foutre de tout, là. Ah ok, c'était des messages qui s'envoyaient avec une autre personne. Vu qu'il a plus de compagnie, vu qu'il a plus le chien, il va aller trouver une autre compagnie. Bizarre. Ah putain. Aïe aïe aïe, ça pue l'embuscade. Mais pourquoi il est venu là? Il était sur la route et il finit ici. You're ringing a dinner bell for the toe tags. Cuffed and sheltered, or human pinata? Pas le choix mon gars. Designed by moi.
Bye moi. And figure it out, monsieur. Monsieur. Ils aiment trop placer des mots français. C'est marrant. Joe. Joe le goat. New age hippie bullshit. Oh, dear. Bah, c'est marrant, finalement il trouve une personne avec qui passer du temps. Situation est marrante. Oh yo, ah, il traverse tout l'état. Comment tu fais pour pisser avec les mains attachées? Qui a l'air pour le calbar et compagnie là. Il arrive à faire. Hein. Par contre, j'arrive pas trop à situer à quel moment ça se passe par rapport à la série mère, etc. Ah, il veut s'écouter de la zik. Ça aurait été marrant qu'ils mettent la musique sur laquelle il chante là dans le film là. You will butcher a Charlie Pride song? Definitely. Ah, pas très gentil. Put that away, you nosy bitch. Ah. Une petite couette. Je l'aime bien ce duo. Just when I think there's nothing. Plan bien sympa. Ah, ça pue. Ah, retire les menottes. Mais non. Nice. 2 pour le prix là. Déjà bien entamé lui. Non. Ah, j'aurais été dégoûté. Damn. You steady my shot. Elle a un petit peu des airs à June, je trouve, Ivy. Someone took its heart out. Leur cœur, ok. Très bizarre. Excellent. Tu crois avoir lu Michigan? It's been more than a year since the end. Ok, 1 an. Ok, donc ils sont à plus 1 an. L'entraide. It gets a little personal. Très sympa aussi ce plan-là. C'est pas non plus oufissime, mais il y a quelques plans sympathiques. Qu'est-ce que... Where did you come from? The bite. You poor What the fuck? Elle a rien dans son flingue, l'autre. What about Le the chemin de invisible fer. kill switch? Ici, ils étaient au terminus, en fait. You're too naive. Because you're lonely, Joe. Keep telling yourself Pas that. faux, ça. Ah, il y a les termes entre eux, c'est dur. C'est un peu gratis, ce vol de moto, quand même. Hein. Et c'est quoi ce délire de laisser une brebis, là, un mouton, là? Ok. You should be scared. Les caméras, ok. You should be scared. Whoa. Ah oui, putain, c'est vrai, ces pièces-là, là, on avait vu ça dans les trailers. I guess you can call me Sandra now. Sweaty and gross. It was only C'est un peu trop parfait, là, cette histoire-là. Ça pue le cul. Eh oui. À mon avis, c'est elle, la vraie personne qu'il lui faut. Ah bah, le gars est vraiment là avec ses peintures, quoi. You really like this song, huh? This is some strong stuff. Très I let myself bizarre, go hein. and I Ah see some ouais. dark things. Whew. What? Un jeu. Oh, okay. Qu'est-ce qu'il y a là, elle? Hey! What the fuck? What the fuck is this shit, man? Bon, on va avoir besoin de toi pour le sauver, là. Alors elle, par contre, elle était dans une baraque. T'as un mec qui fout des tableaux et là, maintenant, elle se casse. So I started listening to the Music. Music saved me. And steal all that I had built. No! Oh, ça l'a sauvé. Le collier des vies l'a sauvé. Bon, taré celle-là. Hein. Ah, c'est terrible. Oh merde, à mange. Pas très convaincante cette scène. You know it's shady to give someone an edible without telling them. Oh. And you've been lying this whole time. What the fuck? Et pourquoi elle s'assure pas que l'autre soit... Ah oui. Ah bah là, il n'y a plus de doute, elle va pas se relever là. Pourquoi se barrer? And you thought Steven was a dick? Why am I so hungry? Et je comprends pourquoi ils l'ont pas zigouillé là. Et qu'ils ont pas repris le bunker. Et il y avait l'air d'avoir plein de... Il y avait l'air d'avoir tout ce qu'il faut là-bas là. C'est bien occupé d'elle pendant que les zombies traversaient. Ce pont il me dit un truc, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu dans la série. Merde. Oh, putain c'est beau. You got a name? Skipper. Ok, ça va se finir comme ça. Je vais pas mentir, je suis un peu mitigé, dans le sens où je m'attendais à un peu plus quand même avec Terry Crews. Pas forcément à un bal d'action, mais je sais pas, bon, c'est un épisode un peu poétique sur les personnes. C'est un truc qui veut se concentrer vraiment sur les deux personnages joués par Terry Crews et Olivia Munn. Durant tout l'épisode, j'ai bien aimé leur duo, donc ça m'a pas trop dérangé, mais j'avoue que sur la dernière partie de l'épisode, à partir du moment où ils se font choper la moto, pour moi c'est là où l'épisode commence doucement mais sûrement à plus trop me plaire. Alors le fait que la femme que Joe veut retrouver soit en fait un peu une folle qui a voulu le tuer
et je crois le bouffer, je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas il y a une belle ref, si je dis pas de bêtises, l'endroit où ils sont avant de se faire voler la moto, c'est ce qu'est le terminus avant qu'il ne devienne le terminus, puisqu'après on voit les rails du train qui mène justement au terminus durant la deuxième partie de saison 4 de The Walking Dead. Donc c'est une petite ref sympathique. Après pour les personnages connectés, je sais pas si le personnage de Steven, l'ancien petit ami de Ivy, a un quelconque rapport avec un des personnages de la série mère ou autre. Je sais pas du tout si c'est un clin d'œil ça. Pareil, l'endroit où est la femme que Joe veut retrouver, tout autour d'elle il y a plusieurs maisons. J'ai pas fait gaffe si une de ces maisons avait un rapport avec autre chose. J'ai pas plus fait gaffe à ça au détail. Autour des refs, mais voilà, à partir de la partie finale de l'épisode, je suis beaucoup moins client, que ce soit donc par rapport au fait qu'ils se fassent voler leur moto comme ça, totalement gratuitement. On te vole la moto, mais on te lâche une chèvre, une brebis, je comprends pas trop le délire. Est-ce que c'est en mode bon, on vous pique tous vos affaires, mais on vous laisse un truc à bouffer? Je trouve ça un peu what the fuck. Il y a quelques gratuités durant l'épisode, je veux bien, mais là je sais pas, je trouve que ça m'a fait un peu sortir de l'épisode à partir de ce moment-là. Je vais pas mentir aussi, l'espèce de copine de Joe qui devient un peu folle comme ça, j'ai pas trop apprécié. Elle est là depuis à peu près 1 an visiblement, peut-être un peu moins. Elle a vu des gens essayer peut-être de la voler, d'être méchante avec elle, ça fait un peu l'effet terminus, donc du coup elle devient l'agresseur des gens qui peuvent venir vers elle sans aucune arrière-pensée. Donc à la limite ça je pense que c'est la chose un peu what the fuck, à mon sens, que je peux accepter durant l'épisode. Par contre, le jeu de l'actrice, je l'ai pas trouvé ultra convaincant quand t'as fait un peu la folle, je sais pas, et je trouve qu'il y a un gros décalage d'un coup d'un seul. Ça aurait pu être un peu mieux amené. Par contre, j'ai bien aimé la mise en scène autour de ça, quand elle parle et qu'à un moment donné il y a une espèce de filtre sur sa voix et que t'as 2 prises de vue qui sont en fondu, qui te font un peu montrer la folie du personnage, ça j'ai bien aimé. En termes de plans proposés durant l'épisode, c'est assez réussi. Et il y a ce truc là avec les personnages qui sont un peu cons, je trouve. Déjà Ivy, elle arrive à se défaire de l'autre folle, mais elle la laisse. Alors, je sais pas, quand t'as affaire à une folle comme ça, tu l'attaches, tu fais quelque chose avant de te relever pour aller sauver ton pote, tu vois, je sais pas, après c'est l'adrénaline, peut-être que je ferai la même connerie en situation égale, mais voilà. J'ai trouvé ça un peu bête à ce moment-là, j'ai trouvé ça aussi un peu bête du coup de partir de ce bunker sans la tuer, puisque bon, ils survivent depuis 1 an, mais je pense qu'ils ont compris que quand tu tapes la tête, ça y est, c'est finito. Pourquoi ne pas avoir fini le boulot avec elle et être resté au bunker? Visiblement, il y avait de la bouffe, elle fait des space cakes, donc c'est qu'il y a de quoi bouffer un minimum. En plus, tu es à l'abri, je veux dire, elle est dans son bunker, il y a des caméras au-dessus, un espèce de système pour détecter quand des gens approche de chez elle. Je trouve ça un peu débile de leur part de s'en aller. Surtout pourquoi? Pour continuer de survivre dehors et marcher on ne sait où à la fin. Vu que c'est pas un épisode full action, on peut s'accrocher un petit peu à la poésie. En termes de poésie, bah écoutez, ça marche autour des personnages. J'aime le fait que le personnage de Terry Crews, Joe, soit un bon gars, malgré qu'ils aient eu leurs petites embrouilles au moment où ils marchaient sur les rails, et qu'ils se disent un peu les vérités. En fait, c'est ce qui permet après par la suite au personnage de vraiment s'attacher sur la fin. Le câlin qui se font tous les deux à la fin sur le pont, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé que ça marchait. Vraiment, l'épisode est réussi pour moi par rapport à ces 2 personnages-là. J'aurais aimé pourquoi pas, je sais pas moi, des situations où tu sens vraiment que les personnages ont quelque chose de spécial. Après, c'est pas plus mal, ils ont voulu faire une petite histoire autour de ces 2-là, j'espère que par la suite, ils vont réussir à faire leur petit chemin de vie tous les deux, avec leur brebis là. Vu qu'elle veut devenir vegan, bah ça va être l'animal de compagnie, il n'y a plus de chien, donc on prend une brebis de compagnie à la place. Pourquoi pas. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus d'action, un petit peu plus de confrontation, que ce soit avec des humains ou avec les zombies, mais il y a le minimum, on n'en fait pas trop, et la relation entre les 2 personnages marche plutôt bien selon moi. Ils sont un peu cons, il y a des moments gratuits, donc ça fait que c'est pas un épisode parfait, mais j'ai bien apprécié. Du coup, j'ai quand même hâte de voir le prochain épisode qui, pour le coup, sera clairement dans l'action en plein début de l'apocalypse. Il y a l'air d'avoir un délire un peu chelou autour des 2 personnages féminins de l'épisode. Un petit peu what the fuck, mais qui, en tout cas, là, avec les trailers de ce que j'ai pu en voir, me donne envie. Est-ce que du coup, ça va amener peut-être à plus de situations what the fuck?
Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir cet épisode-là. J'ai surtout très hâte de voir l'épisode avec le gars en mode recherche autour des Homo Mortus. Donc voilà, pour l'épisode 4, je ferai un petit bilan de ce que je pense de la série au bout de 4 épisodes. Et pour le reste, et pour les autres épisodes, vous me retrouverez donc en live les lundis après la diffusion de l'épisode, à la fois sur ma chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube de Monsieur Grimes, tous les soirs 21h. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour l'épisode 2. Ciao!